Et nous sommes en direct. Bonjour à tous, je m'appelle Katie et nous sommes live aujourd'hui avec Marmiton sur Facebook. Vous connaissez peut-être le concept, c'est ensemble en cuisine, ensemble à la maison. Tous les jours, c'est un nouveau chef ou autre personne qui va cuisiner des recettes pour vous, qui veut partager des recettes avec vous pour vous inspirer pendant cette semaine de confinement. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, c'est moi. Donc moi, je suis Katie, d'origine américaine, donc 15 ans en France. Je suis chef à Paris, j'ai un restaurant dans le 11e, en face de Fille du Calvaire, avec une société de traiteurs. Ça s'appelle aussi Katie, donc c'est aussi mon prénom. Je spécialise dans une cuisine saine et gourmande, donc on n'est pas sur du détox du tout. Vous allez voir, je suis vraiment sur une assiette où je joue avec beaucoup de textures, beaucoup de couleurs, des recettes plutôt végétariennes autour des légumes. Et aujourd'hui, je suis dans le Perche, à 2 heures de Paris. Voici ma petite cuisine, où je vais vous préparer ces petites recettes. Voilà, avec mon mari qui est votre cameraman aujourd'hui, Philippe, donc merci, et ma fille Nova. Donc, allez, nous allons commencer. J'ai choisi une recette de carottes qu'on va mariner avec un petit peu de fenouil. On va faire une petite salsa d'agrumes, donc avec des oranges, une petite pamplemousse aussi, oignons rouges. Et ensuite, on va faire un petit pesto de fans de carottes que j'ai lavé, que j'ai séché pour compléter, pour avoir une recette un peu no waste. Parce que souvent, des fans de carottes, c'est un peu embêtant, on ne sait pas quoi faire avec. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les utiliser, les mettre en pesto et ça va faire une petite touche sympa à notre salade. Donc, moi, j'ai déjà commencé pour vous de préparer des carottes parce que voilà, je ne voulais pas que vous me regardiez pendant 10 minutes à trancher finement ces carottes-là, mais il me reste 2, donc je vais les faire pour vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai épluché mes carottes, je les mets dans l'eau pour que ça se garde sa côté croquante. Et là, grâce à une mandoline, je commence à juste, voilà, à les couper finement. Alors, si vous n'avez pas de mandoline à la maison, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser un couteau. Si vous n'êtes pas à l'aise, aussi faire avec un économe et de trancher finement comme ça. Ça, c'est aussi très joli, c'est même peut-être plus élégant de ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai choisi cette recette parce que je me suis dit que des carottes, cette saison, c'est quelque chose plutôt facile à trouver en ce moment, de période de confinement. Et vous allez voir, c'est une recette vraiment facile à faire. Donc, si jamais vous n'avez pas ces ingrédients-là, si jamais vous n'avez pas des carottes, vous n'avez pas de fenouil, vous n'avez pas d'agrumes dans la maison, n'hésitez pas de mettre un petit mot. Philippe me dira et peut-être on peut trouver une solution. C'est à vous d'être créative et d'utiliser ce que vous avez chez vous, tout simplement. Donc les gens peuvent te poser maintenant les questions, s'ils n'ont pas compris ou Oui. si c'est vraiment des fans de carottes et pas autre chose en fait. Exactement, je suis là pour vous. Ah, c'est bien ça. Alors, posez-moi des questions, je le poserai à Kelly. Donc voilà, donc j'ai fini mes carottes. Ça, Elles sont c'est belles bon. les carottes. Voilà, on les met dans notre assiette. Là, on est autour de 8 carottes. Voilà, 8 petites carottes du ferme à côté. Donc, c'est plutôt sympa. Des carottes, je les mets de côté. Ensuite, je vais commencer avec mon fenouil. Là, je coupe ça, s'il vous plaît, parce que ça, c'est vraiment, c'est pas... Si on n'a pas de céleri, quelqu'un me pose la question. Linda, colle. Alors, c'est du fenouil. Ouais. Donc, si vous n'avez pas de fenouil avec vous, ça peut être du chou rouge, par exemple. Ça peut être sympa avec des carottes. Est-ce que vous avez ça chez vous? Ça peut être sympa. Ça peut être du céleri rave aussi. N'importe quel légume facile. Bon, si vous aimez vraiment beaucoup d'oignons rouges. Bah, moi j'aime bien les oignons, mais ça pue un peu, c'est vrai. un petit touche, c'est sympa. Mais ouais, on va les ajouter. Oui, vous pouvez mettre des petits oignons. Moi, j'adore ça. Hop, donc je coupe finement. Dès que ça marine un petit peu, vous allez voir, ça garde ce côté croquant, mais c'est moins agressif en assiette. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Il faut toujours mariner ces salades un peu profondes comme ça. Attention aux doigts. Oui, alors, attention aux doigts, bear claw pour protéger. Il ne faut pas se couper les doigts en ce moment.
on n'essaie pas de se couper, s'il vous plaît. Voilà, il faut faire attention à ce moment. Exactement. Hop. Voilà. Donc là, on a fait les fenouils. On va l'ajouter aux carottes. Alors, Laurent t'embrasse, il dit so cool cette recette. Agnès est là aussi, Augustine, Sandy. Ah, bonjour tous. Bonjour tout le monde. C'est super. Donc là, je vais le mélanger juste comme ça avec mes mains un petit peu. On les a bien lavés, hein. Tout est bien lavé. Il ne faut pas hésiter de toucher, ça fait plaisir en cuisine. Comment t'en fais pour mariner? Augustine nous pose la question. Ah, bon, on va le faire tout de suite. Donc, pour la marinade, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé. J'ai mis 2 cuillères blanc, ça peut vinaigre de cidre ou un autre vinaigre que vous aimez bien. Mais moi, j'adore le balsamique blanc. Donc, j'ai mis 2 cuillères et j'ai mis aussi 2 cuillères de sirop d'érable. Un petit peu de sucre pour rentrer dans les légumes. Et là, je coupe un citron vert que je vais presser dans mes mains, comme ça. En plus, c'est plein de... Dans cette maison, donc voilà, je fais... À la main. À la main, on est en mode cuisine simple, on n'est pas très équipé. En mode débrouille. Exactement. Hop, le citron. Je mets ma main ici pour attraper justement des pépins. De petites, Ah oui. J'ajoute. Nickel. Donc ça, c'est parfait. Ok. Donc là, c'est la marinade. Là, c'est ma petite poubelle de légumes. Et on va ajouter un petit peu d'huile d'olive. Aussi. 1, 2, 3. Hop. Et ça, c'est notre petite marinade carotte. Faut pas oublier le sel, ça fait quand même partie du marinade. Et un petit peu... Ah oui, poivre, c'est bien ça, poivre noir. Alors, ensuite, on va le verser dessus. Gorgeous. Généreusement. Complètement, parce que c'est vraiment la vinaigrette de la salade. Je vais mélanger un petit peu comme ça. Il y a Magali qui dit bonjour aussi. Ah, bonjour Mag. Ok. Et c'est parfait. Et ça, on va mettre de côté pendant qu'on finisse le reste de la recette. Vous pouvez idéalement, si vous avez le temps, laisser mariner pendant une vingtaine de minutes. C'est super, c'est frais, ça va vraiment rentrer dans les légumes. Même jusqu'à 1 heure, si vous avez vraiment du temps, vous faites en avance. Mais aujourd'hui, on ne va pas laisser aussi longtemps. Mais c'est quand même sympa. Donc, on a le temps en même temps en ce moment. Hein. Si vous avez le temps, c'est super. Donc, je vais juste passer un coup sur ma petite planche. Marélie nous dit, tu es comme un espion, tu comptes toujours dans ta langue maternelle. Est-ce que tu es un double espion? Comme une espionne. Un espion dans la cuisine. C'est vrai que quand je compte, c'est souvent en anglais. Grillé. Je sais. Voilà, je sais pas, il faut garder ce petit touch américain. Alors, attends, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, pas trop vite. Ce que je commence à faire là, c'est de préparer ma petite salsa, ce que j'appelle une salsa d'agrumes. Donc une salsa, attends, c'est quoi une salsa? C'est comme un topping, c'est un petit plus. Donc là, on a nos bases de la salade. Ouais. Et maintenant, on va créer un petit plus, une petite surprise, un truc qui va rendre la salade un peu plus sexy, un peu plus chouette. Donc, ah ouais. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'éplucher. Peu d'efforts et beaucoup d'effets. Ça, on aime bien, surtout les garçons. Exactement. Tout le monde peut faire cette salade. Elle est très simple. Et franchement, elle est délicieuse. Je l'adore. Je l'aime tellement que je l'ai mis dans mon livre de cuisine qui va sortir bientôt. Un livre de cuisine. Donc, vous pouvez retrouver cette recette dans mon livre de cuisine qui s'appelle, je l'ai là. Il y a comme une recette dans ce livre. Voilà, Happy et Veggie. Ouais. Et c'est 260 recettes sur la cuisine végétarienne. Et pour les enfants aussi, parce qu'il faut donner aussi à manger. Il y a aussi des recettes, quelques recettes pour les enfants également, pour toute la famille. Bon, si on n'a pas noté aujourd'hui, on le trouve dans le livre. Voilà. Donc, je continue. J'épluche mes oranges. Voilà, je coupe autour, hein, comme ça.
Et je vais également... C'est la saison en plus en ce moment des agrumes. Exactement, les agrumes sont incroyables en ce moment. C'est vraiment délicieux, c'est trop bon. Et vous mettez ce que vous avez. Si vous avez des pamplemousses, c'est chouette. Si vous avez des oranges, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé une petite pamplemousse ce matin, donc je suis contente de pouvoir l'ajouter. Tu as trouvé une petite pamplemousse ce matin. On l'a trouvé où ça, dans le Perche? Ça pousse dans le Perche, ah bon? Exactement, juste à côté de la maison. Bon. Ok, ça c'est bon. Alors Agnès nous demande quand est-ce qu'il sort le livre? En mai. Au mois de mai. A priori, début mai, tout est en fonction du confinement. On peut le trouver où? À la Fnac, Amazon, partout? Partout. Bon, d'accord. Exactement. Alors, normalement que je fais des agrumes, je fais des suprêmes. C'est-à-dire, je vais prendre mon orange, je vais couper entre des segments, comme ça, tuc. Mais aujourd'hui, on va faire vraiment simple. On va pas se Oui, prendre la fais-en tête. simple. Donc, je vais juste couper comme ça. Ouais, même moi j'y arriverai, je pense. Ouais, je pense que toi, tu arriveras. Donc, c'est une recette pour toi. Très basique. Et la recette, elle est croquante, elle est fraîche et puis elle est super nourrissante aussi. Donc, c'est vraiment bien. On va mettre aussi dans cette salsa un peu de gingembre frais. Ah ouais, gingembre frais. Ça, c'est pas mal pour le anticorps et système immunitaire. Exactement. On peut booster le système immunitaire en cette période de confinement. Ok, so. Catherine dit qu'on n'entend pas très bien vos commentaires. Prononçons mieux. Est-ce que le son va mieux, Catherine? Catherine Méry. Est-ce qu'on peut augmenter le son un petit peu? Alors, on va augmenter le son un petit peu. Peut-être mon accent. Ouais, peut-être c'est l'accent. On va voir. Parce que l'accent, on ne peut pas le changer. Je vais faire un effort sur le maximum. Ok. Donc là. Anne Vérès dit bonjour. Ah, bonjour Anne. Oh, chouette. Ok. Alors là, on a les petits filets d'agrumes. Voilà, donc là, on a nos agrumes. Pendant que notre salade, n'oublions pas, elle marine. Exactement, elle est en train de vivre. Ils sont en train de vivre là. Ils jouent ensemble. Les Donc on n'aura rien à cuisiner en fait. Ça marche même si il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité. Aujourd'hui, oui, c'est tout simple. C'est vraiment quelque chose de plutôt cru, effectivement. Ce qui est bien aussi de ne pas oublier de mettre, de manger un peu de cru à tous les repas, si possible. Si c'est... Abiba nous dit bonjour du Maroc, les plus beaux. On a fini nos agrumes. Et bah, c'est peut-être mon côté, je ne sais pas, slovaque de mon père, mais je vais ajouter un petit oignon. Moi, j'adore les oignons, j'en mets partout. Si vous n'aimez pas, ou vous voulez des oignons un peu plus doux, vous pouvez mettre des petites tiges d'oignons verts, par exemple. Vous pouvez aussi les mariner avant. Alors Fanny arrive maintenant. Yes. Et Christina aussi. Qu'est-ce que tu peux résumer? Qu'est-ce qu'on vient de faire pour ceux qui ont raté la première partie? Rapidement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Nous rejoindre, on a des carottes croquantes avec un petit peu de fenouil. On a mis une vinaigrette dessus et ça on laisse mariner un petit peu pendant quelques minutes. D'ailleurs un demi. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup, pour être honnête. Hop. Il y a même quelqu'un de l'île de Maurice. Oh wow. Evelyne, bonjour. Super. Bonjour Evelyne. La région de la Manche aussi. L'Alsace. La Grand-Duché de Luxembourg. Christiane, bonjour. Oh wow. Bonjour tout le monde, c'est super. Merci d'être avec nous. Ça c'est pas grave, ça arrive. Alors là arrive l'oignon. Alright, Pour ceux qui aiment l'oignon. Moi j'aime beaucoup l'oignon. Voilà. Et puisqu'on ne voit pas trop du monde aujourd'hui, c'est pas grave si ça pue un peu. Alors le mien, il décompose un petit peu, mais c'est pas grave. En gros, regroupez tout. Berfleur. Ah oui, on a Hong Kong, Emeline, Rita du Liban, Wow. les Cévennes, Martine, Bouches-de-Rhône, Michel. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci. On n'entend pas la cuisinière, mais la recette est jolie. Faut que tu parles encore plus fortement. Ok. Je vais parler plus fort. Donc là, j'ai coupé un demi oignon rouge. Et là, hop, je vais la mettre sur mes agrumes. Ah oui, l'oignon rouge cru sur des agrumes. Exactement. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous? Un peu croquant. Et là, on va le mélanger un petit peu. Voilà. On a le Pas-de-Calais, la Bretagne, le Tarn et le Haute-Marne qui se rejoignent à nous. Oh, wow. Et le Sud, bien sûr.
et Indre-et-Loire. Alors nous sommes dans le Perche, dans l'Orne, si jamais vous avez posé la question. Exactement. Donc là, Alors là, ça arrive, je vais zester un petit peu de gingembre. un peu de gingembre frais. Frais par-dessus. Gingembre, c'est vraiment un que je trouve qui est hyper chouette à ajouter au bouillon, aux soupes. On peut faire des thés avec, des salades fraîches, des currys. Donc c'est vraiment l'ingrédient de base que j'aime beaucoup utiliser. Et là, dans notre petite marinade pour nos agrumes, on va mettre un petit peu de... Et dernièrement, il manque un petit peu d'herbes fraîches. Donc là, j'ai 5-6 feuilles de menthe qu'on va trancher finement, comme ça, et qu'on va ajouter. De la menthe fraîche. Voilà. Parfait. Par la soupe de vinaigre balsamique blanc, ok? Et je vais ajouter un petit filet aussi de l'huile d'olive. L'huile d'olive. Voilà. Je mélange et je verse dessus. Et pareil, on va le mettre de côté en attendant parce que je vais faire. De carottes, les bouts de carottes. Exactement. Ok. Donc ces pesto, ces carottes là, hop. On les a bien lavés. On les a bien lavées. Alors, parce que, quelqu'un n'a pas bien entendu la composition de la vinaigrette. vous avez pour la vinaigrette, alors pour les agrumes, c'est 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique blanc. Ça peut être du vinaigre de cidre, ça peut être un autre vinaigre, ce que vous avez chez vous, ce que vous aimez. En tout cas, moi j'adore le balsamique blanc. C'est avec aussi 2 cuillères de l'huile d'olive. Et honnêtement, c'est tout parce que après vous avez des agrumes, vous avez des jus. Moi je vais aussi mettre peut-être une petite pincée de sel, hein, tout petit peu, mais pas besoin de beaucoup. C'est vivre sa vie à côté, ok? Ensuite, on est sur des fans de carottes. Alors je les ai bien lavées. Et maintenant je vais les sécher surtout un petit peu pour être sûr qu'il n'y a pas trop d'eau dans mon pesto. Et pour vous dire que j'ai bien lavé, les carottes, ils étaient comme ça avant. Hein. Ah oui, les vraies carottes de terre là. Donc voilà, il fallait vraiment passer du temps à bien laver. Et ensuite, pour ce pesto, je vais utiliser ma petite robot coupe en magasin, hein. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est juste l'idée, c'était, je voulais pas jeter ça et je me suis dit ça pourrait être chouette qu'on fasse un petit pesto ensemble. Ok, donc je vais prendre mes fans. Alors, Jeanne pose la question, est-ce que tu es canadienne? Américaine. Américaine. Tu viens d'où aux États-Unis? Alors, j'ai grandi côté Est en Virginie. En Virginie, dans les montagnes. D'accord. Et cette recette-là, tu l'as importée des États-Unis ou tu l'as trouvée en France? C'est une recette, je pense, qui est inspirée quand même de mon enfance quand j'étais petite parce que je parle toujours du fait qu'on avait un potager, il y avait des carottes et que je les enlevais de la terre. Donc il y avait toujours ce côté un peu terre chouette chez mes parents. Mais je dirais que l'ensemble de la recette vient un peu de mes expériences de ma vie, des voyages que j'ai faits et des différents mondes de cuisine. Donc c'est un peu un voyage en assiette, on peut dire. On aime bien voyager au moins dans l'assiette. Donc là, j'ai mis mes fans de carottes. Je vais ajouter des graines. Alors, ça peut être des noix, ça peut être des amandes, ça peut être des noix de cajou. Moi, j'avais des graines de tournesol et des graines de courge à la maison. Ensuite, mettre un peu de parmesan. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous voulez un pesto vegan, vous ne mettez pas de parmesan. Moi, j'aime bien en mettre parce que je trouve que ça ajoute un petit peu de sel et un côté un peu plus crémeux. Ok. Ensuite, j'ajoute une gousse d'ail que j'ai coupé en deux et quelques feuilles de menthe. Voilà. Ah, de la menthe encore. La menthe fraîche qu'on a utilisée pour la marinade aussi. Voilà, on fait un petit rappel. Et ensuite, un demi-citron de jus. Voilà. Pas mal. Après, on va ajouter l'huile d'olive. Le pesto, c'est beaucoup d'huile d'olive, donc vous dosez comme vous voulez.
donner quand même un petit peu pour que ça tourne, quoi. Voilà. Ok. Petit pincée de sel quand même. On a mis combien de parmesan? Pareil, 50 grammes autour de là. On est D'accord. vraiment sur un paquet, normalement c'est autour de 100 grammes, donc demi-paquet, voilà. Je vais faire un peu de brie. Voilà. On va se servir. Magnifique ça. Donc, Ah ouais. Catherine, Marie demande qu'est-ce qu'on vient de rajouter comme liquide? C'était de l'huile d'olive, c'est ça? c'est de l'huile d'olive, exactement. Il faut donner un côté gras, un peu pour... c'est comme une base de l'huile d'olive, justement pour le rendre un peu plus soyeux, un peu plus liquide, effectivement. Donc là, je vais checker un peu. Voilà, une branche. Et toujours goûter pour voir un peu... Toujours goûter, très important. La partie sympa du chef. Bah oui. Oh, c'est très bon. Je vais rajouter un petit peu plus d'huile d'olive parce que je veux que ce soit un peu plus coulant. C'est très bon. Donc la consistance dépendra de la quantité de l'huile d'olive. Oui. Bah, oui. Exactement. Fanny nous demande pourquoi don't you press the lemon on the plate directly and press its juice on your hand? Je sais pas, j'ai jamais testé comme ça. Moi, je presse sur ma main pour récupérer justement des petites pépins pour que ça rentre pas Ah oui. dans mon pesto. Mais si vous avez une presse agrumes, c'est encore mieux, c'est juste que j'en ai pas. Ok. Le pesto, je dirais qu'on est bon. Je vous montre. Donc vous voyez, c'est onctueux, c'est bon. Franchement, on peut utiliser ça. On peut mettre sur du pain, sur des crackers. Ah oui. Avec des Pour l'apéro aussi. Ça peut être pour l'apéro, c'est assez sympa. Donc là, vous en avez pas mal. On a fait un bon paquet, donc on peut l'utiliser pour autre chose. Hein, c'est super. Et l'autre jour, tu me l'as mis sur les mêmes petites pommes de terre. J'ai mis sur des pommes de terre, exactement. Et c'était très bon aussi, je vous garantis. Ok, j'enlève juste mon robot coupe et là on passe au montage. Au montage, ah oui. Parce que là, on commence à avoir faim, hein, il faut se dépêcher. Voilà, on a faim, on est patient. À qui ça a donné faim, les amis? Attends que ce soit fini. Donc j'enlève ma petite planche. Ok, guys. Petit coup de clean. Et c'est parti. Très important, la cuisine doit être toujours très très propre. C'est plus facile de travailler quand on est un peu zen. Ok, donc l'idée derrière, c'est de monter notre petite recette. Donc, moi, ce que je voulais faire, je vous montre juste une petite assiette. Vous pouvez aussi comme ça. On va mettre par-dessus. Ça, c'est vraiment très bon. Ah, sur les pâtes aussi, Michael nous conseille. Bien sûr, le pesto sur les pâtes. Ah, les pâtes, c'est ça, canon. Beautiful. Ok, ça. Je remélange mes carottes, adoucir un petit peu, que ça commence à rentrer un peu dans les légumes et tout. Encore une fois, si vous pouvez vous permettre de laisser ça encore un quart d'heure de plus. Gorgeous. J'essaie de jouer un petit peu sur l'auteur parce que j'aime bien avoir cette hauteur en salade. Je trouve ça hyper beau. Un peu, hop. Crazy beautiful. Ok. Voilà. Ensuite, on va ajouter nos agrumes. Ah, les agrumes, c'est la salsa qui est en top maintenant. Donc là, c'est la partie un peu plus sexy de notre salade. Alors, plein de gens nous reposent la question, qui ont raté le début. Dites-moi. Où trouver la recette? Alors, on va sûrement la poster suite à la vidéo. Donc, on a tout écrit. Donc, vous inquiétez pas, on va la poster. Mais elle est très simple. On est vraiment sur 8 cadres, 2 oranges, une pamplemousse, un demi oignon rouge
Et après, les petites vinaigrettes pour assaisonner. Mais on va tout noter pour vous, vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver. Le pesto fait peur à beaucoup de monde. Est-ce que le pesto est vraiment simple à faire? Alors le pesto, il est vraiment simple à faire. Après, si vous n'avez pas un blender à la maison, je comprends. Donc c'est difficile à faire, on ne va pas le couper. Donc ces cas-là, soit vous achetez ou vous avez un pesto à la maison. Ah oui, on peut prendre un pesto comme pour les pâtes, un pesto vert. Complètement, un pesto vert, simple, en dessous. Moi, c'était juste l'idée de faire du no waste parce qu'on avait des carottes, on a des fans. Parfois, on les jette. Bah oui. Moi, j'aime bien les utiliser. Donc, c'était ça l'idée. Donc là, vous voyez, on a sur notre petit rouge et tout. C'est vraiment joli. Avec la menthe. Enfin, moi, j'adore. Et ça apporte vraiment un côté un peu sucré. Donc, ça, c'est chouette. Et on va qu'il fallait pas oublier, qu'il fallait pas jeter, que j'adore. Le haut du fenouil. C'est des petits, je sais pas comment ça s'appelle en français, peut-être des fans de fenouil. Ça, c'est trop beau, c'est très bon. Et souvent, on le jette aussi. Donc, n'hésitez pas à le garder pour décorer votre assiette. Il le rend bien. Donc là, on fait des petites touches. Ça, j'adore. Voilà. Ça fait un petit rappel de nos ingrédients. Ok. On va faire pareil sur l'autre. Tout le monde peut manger ce plat. Alexandrine constate et elle a raison. Ah, ben oui. Sandrine sait que ça lui donne envie de goûter. Ah, ben venez. Venez à la maison. Non, c'est vraiment une salade facile à faire. C'est vraiment une salade de carottes râpées qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Ginette dit c'est de l'aneth, mais en fait ça a l'air de l'aneth, mais c'est les bouts de fenouil. C'est le haut, ouais. C'est le haut de fenouil. Mais ça ressemble énormément à l'aneth. Et l'aneth, c'est un super remplaçant aussi. Si vous en avez à la maison, c'est parfait pour cette salade. Ok. Donc là, j'ai pimpé un petit peu. Marilyn se pose la question, est-ce que c'est pas trop sec tout ça? Ah, oh non, honnêtement, je pense pas parce qu'on a vraiment mariné les deux salades, c'est-à-dire la salade de carottes et fenouil, elle avait déjà une grosse vinaigrette qui était dessus, elle vit dedans depuis un petit moment, et on a fait pareil marinade pour les agrumes. Donc pour moi, elle est bien assaisonnée au contraire. Si mon team est en train de regarder, mon team en cuisine, il se moque toujours de moi parce que j'assaisonne énormément. J'adore les petites sauces, les petites touches et tout. Donc non, pour le coup, je pense que c'est très bien. C'est très bien, vous inquiétez pas. Et donc, si vous aimez le feta, vous pouvez en ajouter un petit peu. Ah, ça c'est pour moi, le feta. Pour un côté un peu blanc. Ça a même pris un peu un côté grec. Hein. Donc voilà. C'est même bon pour les diabètes? Les diabétiques? Alors des pics de sucre au niveau de ça. C'est très bas en sucre. Après, je suis pas un expert. C'est que des agrumes qui ont du sucre. Le reste. Les agrumes, il y a un petit peu de sucre dans les agrumes, mais c'est pas non plus des fruits le plus sucrés. Donc je dirais que oui. Catherine, vous posez la question, c'était quoi comme herbe qu'on a mis dans le pesto? Et c'était les bouts des carottes, les fans de carottes. Alors c'est les fans de carottes et on a mis de la menthe aussi avec. Et la menthe aussi, oui. Exactement. Et on finit avec un petit tourné. Pour moi c'est plutôt complet. Peut-être une petite pincée de sel à la fin. Et si vous avez, alors moi j'en ai à la maison, mais si vous en avez, moi j'adore mettre des petites micro-pousses. Des micro-pousses. Les micro-pousses, c'est des herbes avant de devenir des herbes. C'est des baby herbes. Et donc du coup, là j'en mets juste pour le fun. Mais vous en avez pas, vous mettez pas. C'est juste moi qui ai envie de mettre ça. J'en mets souvent. C'est pour le côté instagrammable en fait. Voilà, c'est pour le côté instagrammable. Donc ça c'est du oxalis jaune et pourpre que j'ajoute. Donc voilà les amis. Vous avez... Ah oui, on va dans la On lumière. voit bien. Les deux, on voit mon ventre surtout, je pense. Donc là, vous avez des salades de carottes croquantes avec un peu de fenouil mariné, des agrumes, pamplemousse, orange par-dessus avec des... N'hésitez pas à poster vos photos. Vous mettez le hashtag Ensemble en cuisine, vous mettez le hashtag Marmiton. Et Marmiton va repartager justement vos recettes, donc les meilleures recettes. Donc n'hésitez pas à faire ça à la maison et de partager et cuisiner à fond. Petit rappel pour mon livre qui sort en mai.
Si vous souhaitez me retrouver, mon Instagram c'est @Kaylee_Paris. Ou sur Instagram, Kaylee Paris. Kaylee Paris, Instagram. Kaylee s'écrit comment? K-O-I-L-I. Ah. Voilà, je suis là pour toutes les questions et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup d'être là. Merci Philippe. Et see you soon. Merci, au revoir.